nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous commençons aujourd'hui la 3e semaine de notre proclamation. La parole que nous vous proposons à proclamer durant cette 3e semaine est la suivante. Je vainc Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Et cette parole, nous la tirons de Apocalypse 12, verset 11, où nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Frères et sœurs, aujourd'hui, 16 juillet, 2e jour de cette 3e semaine de proclamation, commençons notre prière en invoquant le Saint-Esprit. Pourquoi la création aspire-t-elle à la résurrection? Mes frères et sœurs, tel est le thème que je nous propose comme méditation en ce jour. En ce second jour de notre 3e semaine de proclamation, je voudrais nous inviter à approfondir un tout petit peu ce thème de la résurrection sur lequel nous avons réfléchi hier. Si la plupart des chrétiens, frères et sœurs, ne semblent pas saisir l'importance de la résurrection du Christ pour eux, Saint Paul nous rappelle que toute la création s'y attend avec espoir, avec un grand désir, un désir ardent. En Romains 8, de versets 18 à 19, nous lisons « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous à la résurrection. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Oui, et frères et sœurs, toute la création, les arbres, les mers, les forêts, les rivières, les montagnes, sont dans l'expectative, sont dans l'attente de ce jour où les fils de Dieu ressusciteront et seront révélés au monde. Il est tout à fait extraordinaire de voir comment toute la création est en attente, alors qu'une bonne partie des chrétiens ne s'y préoccupent pas du tout. Et que dire de nos églises? Y pensent-elles vraiment? Et Saint Paul de renchérir au verset 20 et 21. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, frères et sœurs, la création attend avec joie ce moment de la résurrection. Il faudrait dire que la création entière souffre à cause de la cupidité de l'homme, à cause de la destruction et de l'exploitation sauvage de la nature. Il est tout à fait encourageant que le tout premier pape Jésus de l'histoire, le pape François, ait consacré sa toute première encyclique, Laudato Si, qui signifie « Loué sois-tu », à la cause écologique. La précédente encyclique, Lumen Fidei, qu'il avait signée, avait été en réalité écrite par son prédécesseur, le pape Benoît XVI, dont la toute première encyclique qu'il publie lui-même, c'est Laudato Si, n'est-ce pas? Loué sois-tu. Dans son encyclique Laudato Si, qui est datée du 24 mai 2015 et qui a été publiée le 18 juin 2015 en 8 langues par le Vatican, le pape François critique sévèrement le consumérisme et le développement irresponsable, tout
tout en dénonçant la dégradation environnementale et le réchauffement climatique. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas les seuls à aspirer à la résurrection glorieuse. La création tout entière y aspire aussi. Mais Saint Paul nous rappelle que si c'est que celle-ci, c'est-à-dire la création, n'y entrera pas avant nous. Romains 8, verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mes frères, mes soeurs, il y a donc un ordre établi. Il y a une priorité. Les hommes ressusciteront en premier et seulement après la création. Dans ce passage de Romains 8, verset 22, Saint Paul dit que nous savons. Mais de nos jours, les hommes savent-ils vraiment que la création est dans les douleurs de l'enfantement, attendant qu'arrive la révélation des enfants de Dieu, la naissance d'un nouvel âge et la délivrance de la corruption? Mes frères, mes sœurs, notons que le Seigneur, en répandant son précieux sang sur la terre, l'a fait non seulement pour les hommes que nous sommes, mais aussi pour toute la création. Le projet de Satan, en effet, n'est pas uniquement de détruire l'homme, mais aussi de détruire la création. Et quelle joie de savoir que les hommes, mais aussi la création, ressusciteront au dernier jour. Proclamation. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame qu'à la résurrection des morts, j'entrerai dans la gloire des enfants de Dieu. Je proclame que la création tout entière y entrera aussi. Je proclame que Satan ne pourra pas empêcher cette résurrection. Je proclame que j'ai vaincu Satan par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Mes frères, mes sœurs, au terme de cette prière, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous réitérons notre invitation à vous abonner sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous vous invitons à demander à vos amis et connaissances de s'y abonner également. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse. Lui qui est Père, lui qui est Fils, et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Une sainte journée à chacun, à chacune de vous.